Malgré les évolutions positives dans nos sociétés, aujourd'hui encore, les minorités homosexuelles sont mal vues par une partie malheureusement trop grande de la population et dans de nombreuses cultures. Aux États-Unis, on parle même de revenir sur le droit au mariage pour tous, sans compter la hausse constante de milliers d'agressions à caractère homophobe partout dans le monde, et ce, même sous nos latitudes. On nous expliquera de ci, de là que c'est immoral, qu'un couple ce doit être un homme et une femme pour assurer la pérennité de la race humaine, qu'un petit a besoin d'un papa et d'une maman, mais surtout que tout cela est contre nature. Voyons justement ensemble ce qui se passe concrètement dans la nature. Mais avant cela, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, à la partager et à vous abonner en activant la clochette pour soutenir notre chaîne et son travail. On pourrait commencer très simplement en expliquant que la bisexualité et l'homosexualité est présente depuis aussi longtemps que l'Homo sapiens est sur Terre. Mais on nous rétorquerait que cela démontre juste une perversion humaine contre nature. Voyons ce qui se passe alors dans la nature elle-même, justement, quand l'être humain ne s'en mêle pas. Interrogé par le média Brut, l'éthologue Fleur Dauguet, qui étudie ces comportements, affirmait « C'est observable chez 1500 espèces et ça a été étudié scientifiquement sur 500 espèces. L'homosexualité chez les animaux sauvages serait donc assez fréquente, et certains animaux choisiraient même d'avoir des relations homosexuelles plutôt qu'avec un individu du sexe opposé, alors même qu'ils avaient le choix. Selon l'experte, la majorité des animaux ne sont ni strictement homosexuels ni hétérosexuels, mais la tendance est plutôt à la bisexualité. Ces relations entre animaux de même sexe ne s'arrêtent d'ailleurs pas à l'aspect sexuel, puisque l'homoparentalité a déjà été observée chez plusieurs espèces animales. Voici dans cette vidéo 5 exemples d'espèces chez qui l'homosexualité et ou l'homoparentalité ont été documentées. Le cygne noir australien. Voici avec le cygne noir australien un exemple d'homoparentalité à succès. En effet, chez cette espèce, les couples de mâles récupèrent des œufs qui ont été abandonnés. Ils vont ensuite les couver, puis s'occuper des petits. Leur succès reproducteur est souvent plus important que chez un couple hétérosexuel. La raison ? Eh bien, chez cette espèce, ce sont les mâles qui contrôlent les territoires. Or donc, un couple de 2 mâles a un territoire beaucoup plus grand, ce qui signifie plus de nourriture et de ressources pour les petits, assurant mieux leur développement et leur survie. La girafe. Les girafes sont connues pour leur taille impressionnante, mais saviez-vous que ces géantes sont bisexuelles ? Selon le biologiste Günther Strauss, 90% des actes observés sont de nature homosexuelle dans certains groupes. Le dauphin. Parmi toutes les espèces animales très appréciées du grand public se trouve le dauphin gris, également appelé dauphin commun. Ces grands mammifères sociaux vivent en groupe. Les cas d'homosexualité y sont fréquents, que ce soit entre mâles ou entre femelles. Certains couples durent même toute la vie. Et quand on sait que les dauphins ont une longévité d'environ 60 ans, ils peuvent donc former des couples de très longue durée, à en faire pâlir plus d'un Homo sapiens. Le manchot. Tout comme les cygnes noirs australiens, les manchots sont connus pour entretenir des relations homosexuelles et pour élever des petits. De nombreux cas ont été documentés dans les parcs animaliers et dans la nature. Les manchots étant des animaux fidèles, ils font partie des animaux qui restent en couple toute leur vie, ce qui est très rare dans le règne animal. Le lion. Et oui,
Même le roi des animaux peut s'adonner à des relations avec des individus de même sexe. Les scientifiques rapportent ainsi que 8% des actes sexuels chez les lions sont de nature homosexuelle. En revanche, les lionnes n'ont, elles, des comportements lesbiens qu'en captivité. Ceci peut s'expliquer par une raison sociale, voire même territoriale. En effet, chez le lion, seul le mâle dominant a le droit aux femelles. Et souvent, les jeunes mâles sont chassés de la meute lorsqu'ils atteignent leur maturité sexuelle afin de ne pas entrer en compétition avec le mâle dominant. Ainsi, certains lions, mâles, s'adonnant à la pratique homosexuelle, ne représentent aucune rivalité avec le mâle alpha et sont donc autorisés à rester dans le clan. Et ce n'est pas le seul avantage. Effectivement, chez ces grands félins, ce sont les mâles qui sont chargés de protéger le territoire. Ainsi, un clan possédant plusieurs mâles, autant homosexuels soient-ils, n'en reste pas moins de vigoureux lions, offrant un avantage certain au clan en cas de conflit. Comme chez les humains, on a longtemps choisi de rendre l'homosexualité taboue en zoologie. Le docteur Strauss nous explique ainsi qu'au début du XXe siècle, un docteur avait observé un accouplement entre manchots mâles lors d'une expédition dans le pôle Sud. Il a soigneusement effacé ces observations de son rapport final par autocensure, dont les pages ont été retrouvées bien des années plus tard dans une bibliothèque en Angleterre. Pêle-mêle, des relations homosexuelles sont aussi présentes chez les chiens, les bisons, les canards colverts, les bonobos, les macaques, bref, des milliers d'espèces. Et si ce qui était contre nature, finalement, c'était plutôt l'intolérance.